Et bonjour à tous, c'est IMage et on est parti pour les crypto news du 8 mars 2021. Et on commence avec l'Allemagne, mon pays. La banque allemande Donner und Reuschel va offrir un service d'achat et de conservation de crypto-monnaies. C'est une assez vieille banque, comme on veut le voir, créée en 1798 à Hambourg, va proposer à ses clients l'achat et la conservation des crypto-monnaies. Donc la banque s'est associée à la société allemande DLC Distributed Ledger pour concevoir et proposer rapidement ces nouveaux services. Avec l'Allemagne qui a déjà des très bonnes régulations sur la crypto-monnaie, ce n'est pas autant taxé qu'en France, c'est beaucoup plus souple. Et comme le dit le patron de DLC, l'Allemagne va devenir un Eldorado pour les crypto-monnaies. Le législateur allemand joue un rôle pionnier dans la régulation. Pas comme Bruno Le Maire. Allez, next, le Uni d'Uniswap devient la 7e plus grande crypto-monnaie et détrône le XRP de Ripple. Victoire. C'est une première pour le token de gouvernance d'un exchange décentralisé. L'Uni du protocole Uniswap vient d'entrer dans le top 10 des crypto-monnaies les plus capitalisées. C'est énorme. C'est énorme. Si le token Uni arrive aussi haut, ça n'est pas pour rien. J'en avais déjà parlé 2-3 jours avant que Uniswap était très probablement dans les tuyaux et qu'ils attendent tout simplement un dernier feu vert, un dernier test, des derniers trucs pour le lancer. Voilà, mais en tout cas c'est très bien, c'est très beau et ça montre en fait que malgré les frais exorbitants d'Ethereum, des gens continuent à utiliser Uniswap. Je continue à utiliser Uniswap quand les prix bien sûr sont acceptables, quand les frais de transaction sont acceptables. Voilà, ils enregistrent mois après mois des volumes records. Ça c'est ouf, c'est oufissime. Voilà, si la révélation de la version 3.0 d'Uniswap répond aux attentes des investisseurs et des utilisateurs, le token Uni pourrait continuer à superformer. Voilà, qui c'est qui va rejoindre Binance? On sait pas. Next. Hop. Moderna et IBM s'associent pour améliorer le suivi des vaccins Covid-19 avec la blockchain. Encore une utilisation très concrète de la blockchain et surtout très utile car le secteur de la santé, faut pas rigoler avec ça. Surtout pour les vaccins, ça permettra de limiter les casses, les pertes. S'il y a un problème sur la supply chain, on peut régler ça facilement. Bref, c'est génial. C'est génial. Et ça n'est pas la première fois que la technologie blockchain est utilisée dans le secteur de la santé. Il y a déjà 2 hôpitaux britanniques qui utilisent le réseau Hedera HGraph pour surveiller la chaîne de froid des vaccins Covid-19. Voilà, s'il y a un petit pépin, hop, et les alertes, tout est tracé, tout est publié, enfin, ils ont tous accès à tout rapidement, et c'est génial. Et d'ailleurs, Hedera HGraph qui, EDF, a un nœud validateur sur leur réseau, grâce à leur filiale Exaion. Voilà. Next news, 1 million de dollars par jour. 1 putain de millions de dollars par jour. Ce sera le salaire du PDG de Coinbase, Brian Armstrong. C'était juste une petite news comme ça pour vous rendre compte à tel point que Coinbase, c'est puissant. Niveau, ça pèse lourd. C'est notamment grâce à l'entrée en bourse très prochainement que Brian Armstrong va toucher 3 milliards de dollars sur les 10 prochaines années, soit près d'1 million de dollars par jour. Alors après, comment il va les toucher, ça c'est une autre question. Mais voilà, ce sera ce qu'il va toucher. GG à lui, tout simplement, c'était le premier à proposer un service de paiement tout beau, tout propre, on met sa carte et hop, ça avec crypto. C'est comme ça. Est-ce que vous vous rappelez de Meerkat Finance? C'était le protocole DeFi sur la BSC. J'en ai parlé samedi ou vendredi, qui s'était envolé. Voilà, qui avait fait un exit scam complet. Ah bah c'était une blague. Eh oui, ils sont revenus. Ah, c'est rigolo, partir avec 32 millions de dollars. Voilà, tout simplement que c'était une blague. C'est rigolo, partir avec l'argent du peuple. Bon, voilà. Du coup, ils sont revenus le lendemain de la disparition avec un chat Telegram baptisé M4 Refund, mis en place par un individu se présentant sous le pseudonyme de Jambo, le développeur de Meerkat Finance. Voilà.
Selon lui, c'était pour faire prendre conscience à la communauté des dangers de la finance décentralisée. Ouais. J'y crois un peu moyen. Voilà, dans tous les cas, la finance décentralisée, c'est beau, mais ça reste quand même super dangereux. Dans tous les cas. Et enfin, on va finir. Encore une fois, je pense qu'en fait, je vais en parler tous les jours de MicroStrategy parce que j'ai l'impression qu'ils en achètent tout le temps. Ils ont encore acheté des bitcoins. C'est fou. C'est fou. MicroStrategy est une société qui s'est récemment imposée comme principal actionnaire du bitcoin. Vendredi, l'entreprise a déclaré avoir acheté 205 bitcoins pour environ 10 millions de dollars. Le géant de la tech de la bourse US possède près de 91 064 bitcoins au 5 mars. Acquis à prix d'achat global d'environ 2196 milliards de dollars, soit un prix moyen d'achat d'environ 24 119 dollars par bitcoin. Donc autant vous dire qu'ils sont ultra rentables. Et il y a l'avis d'un conseiller financier, voilà, de Monsieur Lichtenfeld, responsable chez Oxford Group, visiblement un peu vieux jeu. Bon, on va pas l'avancer. Mais qu'est-ce qu'il dit ce Monsieur Lichtenfeld? Je pense que MicroStrategy est complètement irresponsable avec le capital des actionnaires. Placer une si grande partie de leur capitaux dans un actif si spéculatif et volatile, c'est n'importe quoi. De plus, l'homme précise, je n'ai jamais vu une entreprise faire cela. C'est au-delà des excès que j'ai vus pendant la bulle internet et je pense que ça les rend très, très vulnérables. L'avenir nous le dira. On passe, hop, à Lightmap. Je vais quand même la rafraîchir pour avoir les derniers prix. Tac, on est remonté par rapport à hier, on range toujours comme d'habitude entre les 47 000 et les 51 000. La dominance Bitcoin qui a repris un peu du poil de la bête, malgré je vois encore des alts qui sont en train de monter. Ethereum qui repasse à 1700. J'ai rien à dire de plus, je vois pas de grandes choses monter. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le Coty, un projet encore sous-évalué, ce n'est pas conseil d'investissement, mais ça va devenir le gros PayPal de la crypto, le point d'entrée de tous les cryptos. Tous ceux qui vont acheter des cryptos vont passer par Coty. C'est un projet encore très sous-évalué qui était resté sous les radars pendant très longtemps avec un prix très bas. Là, ils viennent enfin d'atteindre 40 centimes, alors qu'il est en range jusqu'à 20 centimes. Je suis peut-être dédicace à Demilk, grand fan de Coty. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté ou regardé. N'hésitez pas à like, souscrire à un abonnement et commenter. Je vous dis à demain pour de prochaines news. Bisous.